Nous allons prendre nos Bibles et aujourd'hui le thème de mon message c'est comment obtenir la faveur de Dieu ou tout simplement les clés pour déclencher la faveur de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 3. Luc chapitre 3 verset 21. Nous allons voir la première clé pour déclencher la faveur de Dieu. Et la première clé pour déclencher la faveur de Dieu, c'est la prière. La prière et l'adoration. Nous avons passé un bon moment dans l'adoration tout à l'heure. Il faut savoir que l'adoration, la prière déclenche la faveur de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 3, verset 21. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. La Bible déclare que vous pouvez vous asseoir. Merci pour les personnes qui se sont levées. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Les personnes qui se sont levées, je fais exprès de ne pas dire nous allons nous lever, parce que c'est tous les dimanches. Normalement, on doit savoir que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit se lever. Amen. Amen. Recevez déjà la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Donc, ici nous voyons, la Bible déclare, Jésus-Christ, lors de son baptême, il a prié. Il a prié. Et lorsque Jésus a prié, le ciel s'est ouvert. Il faut savoir, bien aimé, que le ciel a une influence sur la terre. Le ciel joue une influence sur la terre. Et la terre est influencée par l'atmosphère. Je répète, le ciel influence la terre. Et la terre, la vie sur cette terre est influencée par l'atmosphère. Cela veut dire quoi? Lorsque ces derniers temps, nous avons vu que le ciel a donné la pluie et tout, il y a eu inondation. Donc la terre est influencée par les ciels. Et sur cette terre, l'atmosphère, dans les déserts, tu ne peux pas s'aimer. Amen. Il y a sécheresse. Et même ici, l'atmosphère, lorsqu'on parle de la pollution, avant, je ne savais, avant, je ne savais pas lorsqu'on parlait des pics de pollution. Pour moi, je disais, mais c'est quoi encore l'histoire de pollution? Et une fois, je parlais avec ma grande sœur, elle me dit, oui, mais moi, les problèmes de pollution ici, j'ai du mal à respirer et tout. J'ai dit, ah bon? Mais pour moi, quand je regardais la météo, on parlait des pics de pollution, je ne sais pas à combien la pollution réduisait la vitesse lorsque vous roulez et tout. Pour moi, je ne savais pas qu'est-ce que cela veut dire. Donc, lorsqu'il fait chaud, on nous demande de réduire notre vitesse parce que ça pollue l'atmosphère. Alléluia. Amen. Les gazoles et tout ça là. Donc il faut savoir que la vie est conditionnée par l'atmosphère. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, lorsque ton ciel n'est pas ouvert, tu auras du mal même à avoir la faveur de Dieu. Pour avoir la faveur de Dieu, il faut que le ciel s'ouvre sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu que pour Jacob, ce n'était pas le lieu. La bénédiction ou la faveur de Jacob ne dépendait pas de l'atmosphère du lieu où il était. Parce que c'était comme un désert. Mais ça ne dépendait pas de ça, ça dépendait du ciel. Du ciel qui est la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'ouvre les ciels, toutes les portes sont ouvertes. Amen. Les portes de l'impossible deviennent possibles. Lorsqu'on a la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a prié. Jésus-Christ, lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Bien-aimé, tu n'as pas encore prié jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore prié jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Il y a des prières qui ouvrent les cieux, bien-aimé. Il y a des prières, lorsque tu pries toi-même, tu sens toi-même que non, cette fois-ci Dieu a écouté. Alléluia. Amen. Nous avons ça en nous. Tu as ça en toi. Tu peux prendre un temps de prière, mais lorsque la prière est exaucée,
on a l'assurance dans son cœur. Amen. Un jour, avec mon fils Jérémy, vous connaissez, Amen. il avait des problèmes de papier. Il a eu son bac. Et maintenant, pour s'inscrire à la fac, il fallait l'identité. Et là, on était coincés. On était coincés parce qu'il ne pouvait pas s'inscrire. Il est parti voir notre pasteur. Oui, ils ont fait des cours, ils ont envoyé des courriers, je ne sais pas, à la préfecture et tout. Moi, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai dit, j'ai laissé faire. Première année, rien. Il n'a pas pu aller à la fac parce qu'il n'était pas régularisé. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais c'est comment? Quand j'ai dit c'est comment, il y a mon beau-frère qui rigole. Il dit, mais toi, comment tu vas me dire c'est comment? J'ai dit, mais toi, ton problème là, c'est comment? Il me dit, non, j'ai vu avec les pasteurs Fall, on a écrit et tout, tu vois, avec des français, des gros mots. C'est pas quand on dit gros mots chez nous, ce n'est pas insulte. Donc c'est dit avec des grands français académiques et tout. Ils ont écrit avec des français académiques et tout. Non, j'ai vu parce que lui aussi, il était fort dans tout ce qui est démarche administrative. Il dit, bon, on attend. Après quelques temps, j'ai dit, mais c'est comment? L'année prochaine, il faut que tu ailles à la fac. Oh non, mais bon, il n'y a pas de réponse. Un après-midi, j'ai dit, viens, on va prier. Avec mon mari, on était à 3. J'ai dit, viens, on va prier. On a prié. Mais j'ai prié d'une façon où, vraiment, quand j'ai dit Amen, j'ai dit, lundi, tu auras tes papiers à la préfecture. Amen. Il m'a regardé comme ça, Jean Podé, bon, je ne sais pas, ça c'est moi qui dis peut-être, pasteur Fall, commis, français, belé. Car yo Amen, yo lundi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête en ce moment-là. J'ai dit, lundi, tu auras tes papiers à la préfecture, lundi, tu auras tes papiers. C'est fini. Et le lundi, j'ai dit à mon mari, on y va à la préfecture. J'ai dit à Jérémy, donne-moi tous tes papiers, tous tes bulletins, tout, donne. On est parti à la préfecture. On est parti à la préfecture. Mon mari s'est assis. Comme il fait jeune aussi. Comme il ne fait pas son âge, il était bien coiffé ces jours-là. Il est assis. Je lui donne-moi les dossiers. On m'appelle, c'est mon tour, je m'approche. Je dis oui, je suis venu chercher les papiers de mon fils. Je suis venu chercher les papiers de mon fils parce qu'il faut qu'il aille à la fac. Et puis la dame me regarde, me dit d'accord. J'ai dit, il est rentré ici, il avait 10 ans. Ah, d'accord. Il a fait tout ça. J'ai dit oui. École primaire, j'ai dit oui. Donnez-moi les justificatifs. Je retourne à mon mari. Donne le papier. Tiens. Et regarde. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'encore il m'a demandé? Je ne sais pas, parce qu'à un certain moment, on était à Nantes. J'étais à Nantes et tout. Ah oui, l'attestation. Tiens. Elle demande ça. Tiens, je donne. Après, elle me regarde et dit, attendez, je vais aller voir mon responsable. J'étais là. J'ai bloqué les guichets. Amen. Donc, je suis resté devant ces guichets-là. Je ne sais pas, j'ai mis, je ne sais pas si c'est 1h30 ou 2h. Et puis, elle est partie voir sa responsable. Elle revient encore vers moi. Tel papier encore. Je vais encore voir mon responsable. Moi, je suis toujours là. Et à la fin, elle vient. Vous avez les photos. Donc, la dame croyait que maintenant, mon fils, c'était mon mari. Oui, les gars. Parce qu'à la préfecture, vous savez, avant qu'on donne, il faut que la personne soit là. Oui. Donc, il fallait une présence masculine. Donnez-moi 4 photos, je ne sais pas, une demande, 4 photos et tout. Tiens. Et après, elle est revenue vers moi avec... J'avais le passeport, elle est venue avec les récépissés. Et quand il m'a donné les récépissés, parce que vous voyez, des fois, il y a comme un vitre là qui nous sépare avec... J'ai dit à la dame, donnez-moi vos mains. La dame m'a donné ses mains, j'ai dit merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et après moi, les guichets étaient fermés. Alléluia! Alléluia! Et je suis rentré à la maison, je dis à Jérémy, tiens, tenez tes papiers, tu vas t'inscrire. Bien aimé, il y a des prières qui ouvrent les ciels. Amen. Et il y a un nom dans la Bible, à part Jésus-Christ. J'ai commencé par Jésus-Christ. Aujourd'hui, vraiment, j'ai pris, il y a plusieurs versets. Et j'aimerais bien que tu prennes des notes. Et c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Tu ne peux pas faire
confiance à ta mémoire. Alléluia. Voilà, même moi, quand je médite et tout, j'ai toujours mon cahier. Parce que si jamais je perds les fils de ma pensée, je me repère. Alléluia. Tu dois avoir un cahier quand tu viens à l'église pour écrire les versets et c'est comme ça que tu vas commencer à prier par rapport à ces versets-là. Il y a un homme dans la Bible, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 12 et tu vas comprendre que la prière ouvre du ciel. Je vais vous faire voyager aujourd'hui. Genèse chapitre 12, verset 8. Là, c'est Abraham. Je lis au nom de Jésus. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Tu peux t'asseoir, bien-aimé, merci. Il faut savoir qu'Abraham, que la Bible dira plus tard dans les épîtres de Jacques, Abraham fut appelé ami de Dieu. Pourquoi? Abraham savait prier. Lorsqu'on parle d'un autel, l'autel, c'est un point de contact entre le divin et l'humain. Amen. Amen. J'ai dit l'autel, c'est un point de contact entre le divin et l'humain. Chez toi, tu dois avoir un autel. Alléluia. Amen. J'ai dit, tu dois avoir un autel chez toi. C'est-à-dire un endroit où tu as préparé, que tu as rangé pour Dieu. À chaque fois que tu te mettras dans ces coins-là, Dieu saura que là, ma fille ou mon fils vient me voir. Alléluia. Amen. Souvent, les musulmans, ils ont un tapis pour prier. Ça, c'est les musulmans. Alléluia. Amen. Des fois même, ils ont des endroits où c'est sacré. C'est pour la prière. Mais nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous n'avons pas ça. Mais ce matin, je te dis, quand tu vas rentrer chez toi, essaie d'établir un autel. Vraiment que ça soit un endroit propre. Si tu peux même t'acheter un petit tapis, hein, tu mets avec une chaise et tu laisses ta Bible là et que cet endroit-là soit comme un autel. Dans la Bible, tous ces gens-là, tous ces vaillants héros-là, ils avaient des autels. À chaque fois, ils montaient, donc ils faisaient, à la rencontre de leur Dieu, ils faisaient un autel. Abraham a fait un autel entre Bethel et Aï. Alléluia. Amen. Et c'est tellement profond que je ne vais pas trop rentrer parce que si je commence à donner des explications et tout, on va déborder. Mais le Seigneur permettra un jour où on aura une veillée, on va revenir sur ça. Abraham était celui-là qui savait chercher Dieu. Il y a plusieurs versets d'Abraham. Il y a même Jacob. Lorsque Jacob était en fuite, devant Ésaü, arrivé à un endroit, la Bible dit que Jacob, ça c'est dans Genèse 28, tu vas lire ça chez toi. Jacob a pris des pierres comme oreiller. Alléluia. Amen. Tu vois un peu, tu poses ta tête sur une pierre et sur cette pierre-là, Dieu commence à te donner des révélations. Jacob plutôt a vu le ciel ouvert. Il a vu une échelle, les anges qui montaient et au sommet de l'échelle, il y avait l'Éternel. L'Éternel lui est apparu et lui a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Et Jacob, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, certainement, je ne savais pas que Dieu était ici. Certainement, Dieu est ici. Jacob a bâti un autel. Et il a débaptisé le nom de la ville qui était Luz. Il a débaptisé, il a donné le nom Péniel, je crois. Alléluia. Il faut avoir ces secrets-là. Lorsqu'on reçoit les gens chez soi, n'est-ce pas que la maison est propre? On aère, on arrange la maison, mais quand tu pries, tu es comment? La pièce dans laquelle tu pries, elle est comment? Dieu n'est pas plus grand que tes invités. Alléluia! Amen. Dieu est tout puissant. Nous les chantons, nous les connaissons. Dieu est tout puissant. Mais tu reçois Dieu dans quelles conditions? Il
faut avoir l'habitude, même si tu te réveilles à 4 h du matin, même si tu te réveilles à 2 h du matin, va dans la salle de bain, lave-toi le visage. Hein? Pose ton vêtement. Et il faut avoir une bonne, même si tu es en pyjama, mais quand même que ça soit présentable. Imagine, que Dieu bénisse la sœur ici. Imagine que tu es en face de quelqu'un. Alléluia. Lorsqu'on reçoit les gens, même si tu es en pyjama, mais tu prends le peignoir ou la robe de chambre, tu ne peux pas sortir comme ça en pyjama. Mais devant notre Dieu, la maison n'est pas rangée, la salle, la chambre est dans tous ses états. Même si tu viens de te réveiller, tu peux quand même te rabattre tes draps, que ça soit présentable, parce qu'il est le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Abraham a construit un hôtel. Jacob, pareil. Mais toi et moi, tu n'as même pas un hôtel chez toi. Nous sommes en train de parler des disciples. Le mercredi, nous parlons des disciples. Tu es disciple et je suis disciple. Et les disciples, il faut être comme les maîtres. Alléluia. Amen. Jésus passait beaucoup de temps en prière, en retrait. Et avec les gens, Jésus ne priait pas, il parlait. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que Jésus ne priait pas. Si tu lis la Bible, tu vas voir que Jésus s'est retiré, priait, passait toute la nuit dans la prière, ou très tôt le matin, mais devant la foule, il ne priait pas, il parlait. C'est ce qui nous manque, toi et moi. On n'a pas assez de temps seul, face à face avec le Seigneur. Et quand on se retrouve, c'est là qu'on commence à parler, qu'on commence à déverser tout ce qu'on a sur le cœur. Alléluia. Amen. Mais je te dis ce matin, essaye de changer. Passe beaucoup de temps seul avec le Seigneur. Et quand nous nous retrouvons maintenant, commence à parler. Lorsque je dis commence à parler, ça dit commence à parler à tes problèmes. Commence à parler à la situation qui te donne mal à la tête là. Jésus a dit à ces figuiers là, si vous avez la foi, tu diras à ces figuiers, ôte-toi de là. Alléluia. Amen. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il passait beaucoup de temps dans la prière seul. Et là, tu peux parler maintenant à chaque situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai dit c'était la première clé. La première clé, c'est la prière et l'adoration. Et il faut savoir aussi que dans la prière et dans l'adoration, pourquoi Dieu appelle Abraham son ami? Pourquoi Dieu a appelé Abraham son ami? Et quand je méditais, j'ai dit, mais Dieu a appelé Abraham son ami. Et moi, je suis qui? Moi aussi, je suis ami de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pour être ami de Dieu, prends ta Bible dans l'évangile de Jean chapitre 15. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais vous faire voyager. Tu vas lire la Bible avec moi. Jean chapitre 15, verset 14 à 15. J'ai lu au nom de Jésus. Si tu n'as pas trouvé, tu peux même noter, tu vas lire chez toi. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Jésus aussi nous a appelés amis. Donc toi aussi tu es ami de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ vous a fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père. Vous savez, lorsque Dieu t'a pour ami, il ne t'abandonnera jamais. Vous pouvez vous asseoir en fait c'est le premier verset. Là, vous pouvez seulement noter. Ah, pour vous soyez bénis, alléluia. Jean chapitre 15, verset 14 à 15. Lorsque tu es ami de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et Dieu ne te délaissera jamais. Et si il veut faire quelque chose, il va toujours te prévenir. Je répète. J'ai dit, lorsqu'on est ami de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Et s'il veut faire quelque chose, il va te prévenir. Lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, je ne peux pas faire cela sans prévenir mon ami Abraham. Alléluia. Amen. Je ne peux pas faire ça sans prévenir mon ami Abraham. Il a prévenu Abraham, d'où la raison pour laquelle même Abraham a intercédé. S'il n'avait pas prévenu Abraham, croyez-moi, l'autre n'allait pas être sauvé. Amen. Alléluia. Amen.
s'il n'avait pas prévenu Abraham, Abraham n'allait pas savoir. Dans la vie, il faut avoir cette habitude-là de prier, que Dieu nous révèle des choses. Et pour que Dieu te révèle ces choses-là, il faut que tu sois son ami. Et pour que tu sois l'ami de Dieu, il faut faire sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas ami de Dieu tout simplement parce qu'on ne fait pas sa volonté. Amos 3:3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Donc pour être mon ami, il faut que tu sois d'accord avec moi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu ne peux pas être mon ami. Avec Dieu, si on n'est pas d'accord avec lui, on ne peut pas être son ami. Pour être ami de Dieu, et pour que Dieu commence à nous prévenir des dangers, il faut qu'on fasse sa volonté, comme le dit la Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 14 à 15. Et la deuxième clé, bien aimé, c'est la sainteté. La deuxième clé, c'est la sainteté. Lorsqu'on parle de la sainteté, bien aimé, c'est tout simplement la sanctification. Et la sanctification, c'est un sujet qui fâche. Aujourd'hui, dans l'église, c'est bien la bénédiction, c'est bien la délivrance. Mais ce n'est pas la délivrance qui va t'amener au ciel. C'est la sanctification qui va t'amener au ciel. Amen. Ce n'est pas... Aujourd'hui, tu peux être guéri physiquement, on peut t'imposer les mains. Hein? Tu reçois la guérison. Mais ce n'est pas cette guérison qui va t'amener au ciel. C'est la sanctification qui va t'amener au ciel. Mais aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, nous n'aimons pas trop qu'on parle de la sanctification. Si c'est la bénédiction, Dieu va bénir, Dieu va toucher, Dieu va faire. Mais lorsqu'on commence à pointer que toi tu es sorcier, arrête la sorcellerie. Ah, Bakarina Ndoki. Alléluia. Amen. Toi tu es voleur, arrête avec le vol. Dieu n'aime pas ça. Ah, donc il est soutenate. Alléluia. Amen. Tu vis dans l'impudicité, on te dit arrête avec l'impudicité, ce n'est pas bien. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle de la sanctification comme deuxième clé. Il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 8. Tu vas noter, tu vas lire chez toi. 1 Thessaloniciens